Les Démocrates avec Géraldine Bagné. Merci, Monsieur le Président directeur général. L'actualité récente du sommet sur l'océan de Nice, porté par l'IFREMER et le CNRS, avec en parallèle la mobilisation de plus de 1000 scientifiques et 4 programmes de recherche France 2030 sur l'océan, les travaux sur la perte de masse de l'Antarctique et ses impacts multiples, hausse du niveau des mers, perturbation des écosystèmes, impacts géopolitiques, nous rappellent le rôle absolument primordial de la recherche, de l'innovation pour faire face aux bouleversements liés notamment au changement climatique. Dans son rapport publié le 25 mars dernier, la Cour des comptes salue le CNRS comme un opérateur unique en son genre, dont l'excellence est universellement reconnue et dont les comptes sont sains, ce qui est tout à fait satisfaisant. Parmi ces 14 recommandations est mentionné comme principal enjeu stratégique dans les années à venir pour votre établissement le recrutement et la fidélisation des personnels. Le renforcement de l'effort en ce domaine est nécessaire, précise la Cour, non en raison d'une baisse de la qualité des emplois proposés ou encore de la réputation de l'établissement, mais pour des raisons structurelles liées au fonctionnement et au financement des métiers et carrières de la recherche en France. Il est suggéré notamment d'activer plus résolument les capacités de modulation individuelle des rémunérations des scientifiques ou d'apporter un financement supplémentaire lors du recrutement de jeunes chercheurs ou chercheuses. De quelle marge dispose le CNRS dans le contexte de concurrence internationale que nous connaissons? Quels seraient les leviers possibles? Et puis j'avais une question subsidiaire aussi sur les agences de programme, le rapport, notamment en matière de santé et pour l'INSERM. Voilà.